Bonjour à tous. Bon, me revoilà avec ma machine, ma meuleuse à bande. Donc j'ai reçu mon petit variateur que je vais installer dans ce boîtier, voilà, avec une façade comme ça devant pour le protéger, pour que ce soit étanche à la poussière, aux projections, etc. Voilà, donc je me suis fait un petit boîtier en inox, je l'ai fabriqué, j'aurais pu en prendre un en plastique. Je pense qu'avec une grosse boîte de dérivation, j'aurais pu faire mon bonheur. Ça aurait pu faire mon bonheur, mais bon, là, je l'ai fabriqué. Et voilà, ce que j'ai fait, j'ai rajouté, donc j'ai mis un potentiomètre dessus de 4,7 kg et un bouton marche. Ici, bon, ici c'est pour ma lampe, vous voyez, hop, c'est pour éclairer la lampe au-dessus, pour éclairer le travail. Et ici, bouton marche-arrêt. Parce que mon but, c'est de le faire démarrer en direct. C'est-à-dire que dès l'instant où je vais appuyer sur marche, il va démarrer. Et si j'appuie sur arrêt, il s'arrêtera évidemment. Et je fais varier ma vitesse. Pourquoi? Pour pouvoir ménager un petit peu mon petit variateur que, voilà, que je viens juste de recevoir à l'instant. Donc c'est exactement le même que sur ma première machine que vous avez déjà vu. Donc pareil, une fois de plus, les notices totalement en chinois. Mais bon, j'ai eu la chance de la trouver en anglais. Je vais vous expliquer ça après, plus tard. Je vais vous expliquer comment le paramétrer afin qu'il fonctionne bien. Voilà. Donc, pourquoi j'ai rajouté ces boutons? Parce que moi, j'estime que toute cette façade-là, c'est extrêmement fragile. Ça, c'est comme les télécommandes, comme ça, bon marché et tout. Elle s'est vite, le plastique ici des boutons se fend très très vite. Et ça devient vite inutilisable. Donc ce que je veux éviter, c'est de toucher à mon variateur. Je vais lui rentrer les données qu'il faut, le modifier, parce que par défaut, il n'y a rien à toucher. Pour un moteur de jusqu'à 750 watts, c'est-à-dire un cheval, il va démarrer, vous allez appuyer sur marche, et vous allez pouvoir inverser le sens de rotation si vous souhaitez. Voilà. Par défaut, il fonctionne directement et vous faites varier votre vitesse du moteur ici. Par contre, alors attention, ces variateurs sont faits pour des moteurs à 1500 tours maxi. Donc le problème que j'ai rencontré avec le premier sur mon autre machine, c'est que moi c'est un moteur 2800 tours. Donc j'ai vu qu'à un moment donné, il y avait un paramètre vitesse et je me suis dit chouette, on peut le mettre à 2800 tours. Et non, non, pas du tout. J'ai essayé, je rentre les 2800, mais mon moteur reste à 1500 tours. Alors ce que j'ai fait, bon ou pas bon, j'en sais rien, je verrai bien, mais comme c'est un usage vraiment ponctuel et je n'en sers pas souvent de l'autre machine, hein, j'ai doublé la fréquence, ça on peut le faire, je l'ai passé à 100 Hz, ce qui fait que je démarre à moitié, je suis à 50 Hz, donc, mais qu'en 1500 tours, et quand je double, ben, je passe à 2800 tours en doublant la fréquence, voilà, bon, on verra bien. Ça n'a pas l'air de poser trop de problèmes, j'ai essayé déjà, je l'ai fait travailler, comme ça, en grande vitesse, en fréquence doublée, et bon, ça a l'air d'aller. Donc celui-ci, pas de souci parce que mon moteur c'est un 1500 tours, donc là ben, ça va aller au poil. Donc je vais le brancher. Je vais vous le faire voir une fois totalement branché et en route. Et après, il y aura une autre partie où je vais vous expliquer la programmation. Voilà, parce que ça c'est quand même intéressant vu qu'il n'y a pas de notice en français et pas plus en anglais. Donc c'est bon, c'est bon à savoir comment le paramétrer, du moins les paramètres principaux. Hein, voilà. Là donc déjà vous voyez ici j'ai les trois fils du potentiomètre qui sortent là. Ce sont les trois fils du potentiomètre. Ici les fils du moteur, voilà, sur lesquels je vais mettre des petites cosses rondes partout. Je vais mettre des cosses rondes. Hein. Et ici mon alim. Voilà, donc deux phases et latérales. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir des fils d'une section énorme. Hein. Moi là c'est du 2,5, c'est même beaucoup trop gros, mais bon j'avais du 2,5 pour le moteur. Parce que le moteur par phase, là, en triphasé, c'est 3 ampères. Hein. Voilà, hein. C'est tout. Hein. Non, pardon, même pas, moins. 3 ampères en mono.
à l'entrée. Donc, faut que je fasse le calcul rapidement là, mais ça fait beaucoup moins en triphasé. Donc, avec des fils à 1,5, vous êtes largement bon. Hein. Pas la peine de se casser la tête. Voilà, donc allez, je me mets à brancher, je vous reprends après pour vous expliquer, pour qu'on voit comment ça fonctionne, et après je vous expliquerai les paramètres. Alors voilà, c'est terminé, ça y est, donc j'ai terminé de tout monter. Vous voyez la grille de ventilation ici, la façade, donc derrière, vous voyez, on voit, si j'ouvre, voilà, hop. Vous voyez, le variateur est là, toujours accessible, hein, si je veux reparamétrer quelque chose ou quoi que ce soit. Donc ça fonctionne. Hein, dès que je mets en route, ça démarre. Alors pas immédiatement parce qu'il y a toujours un temps de calcul de la part du variateur. Là. Voilà, c'est parti. Et là, je fais varier ma vitesse ici. Voilà, le bouton. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous expliquer, et j'éteins au bouton, je vais vous expliquer les branchements et le paramétrage. Voilà. S'il y en a qui veulent s'installer ça, parce que c'est vraiment super ces petits trucs. Alors, je vous avais dit des bêtises dans la vidéo de mon autre machine quand je vous avais parlé de 7 €, qu'on pouvait le trouver à 7,50 € le variateur. Et oui, effectivement, on en voit bien, ils ont utilisé la même photo, puis quand on regarde de près, c'est pas ça du tout. C'est un variateur pour les moteurs mono, hein, qui est à 7,50 €, qui a la même façade, mais pas du tout les mêmes. C'est pas du tout la même chose. Celui-ci, je l'ai vu affiché à 24 €, mais il y avait des frais de port. Voilà, donc ça revient au même. Moi, je l'ai payé 35 € exactement. Voilà, celui-ci. L'autre, je l'avais payé 38. Celui-ci 35, et il y en a de plus en plus sur Internet. On en trouve maintenant sur AliExpress. Bon, il faut bien faire attention quand même, bien regarder que ce soit le bon. Mais le prix normal, c'est pour l'instant, en ce moment, c'est 35 €. Oui, voilà. C'est 35 € sans frais de port et à partir de 24 jusqu'à 27 avec frais de port. Ce qui fait vraiment que c'est vraiment pas cher parce que moi je me rappelle, c'était en 92 ou 93, j'en avais installé un comme ça sur une machine avec une marque européenne. Hein. C'était hors de prix, je sais pas, à l'époque c'était pas 1 €, mais faudrait compter, si on refaisait le calcul, au moins 600 €, quoi. Voilà, à peu près le même truc. Donc, bon, sûrement plus solide, plus fiable, parce que moi, je suis resté 25 ans dans la boîte et j'ai jamais changé. Il y en avait 2 variateurs comme ça, je les ai jamais remplacés. Ils ont fonctionné, ça fonctionnait pas 24 heures sur 24, mais presque. Hein, donc, extrêmement solide. Voilà, allez, maintenant je vous explique le reste. Alors, maintenant on va parler des paramètres. Donc moi les paramètres, je les ai eus sur cette chaîne, sur la chaîne Brico Matos. L'auteur de cette chaîne s'appelle Danny. Donc lui, il en a parlé il y a 1 an, donc il faut faire défiler toutes ces vidéos, remonter 1 an en arrière, là. On y est vite quand même. Voilà, ici. Variateur de fréquence et le paramétrage. Donc il explique ça très bien. Très bien, et il vous donne des liens pour pouvoir vous télécharger la notice en anglais. Moi je l'ai traduite en français, franchement ça sert à rien. Vaut mieux rester sur l'anglais, vous comprendrez très bien ceux qui ont l'habitude un petit peu du matériel, il y a souvent les notices en anglais, puis même si on fait un peu d'informatique ou comme ça, bon voilà, on s'y retrouve facilement. Donc là il vous donne il vous donne les deux, la notice plus le branchement du potentiomètre. Je vais vous faire voir ça. Voilà, donc allez voir sa chaîne, elle est super bien. Je le remercie beaucoup parce que j'ai failli renvoyer le variateur le premier coup parce que tout était en chinois.
Et lui, il a fourni la notice en anglais. Alors, ce que je me suis rendu compte, je pense que c'est même pas, sa notice correspond même pas au variateur qu'il a acheté et que j'ai acheté moi aussi, mais ça doit être exactement le même, sauf en apparence, parce que la notice est bonne. Donc, on va voir ça ensemble. On va fermer ça. Je vais aller là sur une clé USB où j'ai mis les... Voilà, parce qu'il vous donne cette notice-là, voilà, vous voyez, avec toutes les explications, et ici, surtout, ce qui est très intéressant, les paramètres qui sont là. Et quand on voit le variateur qui est représenté là-dessus, c'est pas du tout celui que j'ai acheté. Voilà, je vais vous faire voir ça. Attendez, je vais fermer ça. On va aller sur Internet et je vais essayer de vous montrer quelques modèles. J'ai trouvé au moins 3 modèles différents et je suis persuadé que ce sont les mêmes. Je vais aller sur AliExpress. Voilà. Alors moi je l'ai pris sur Mano. Mais bon, c'est pareil, les prix sont les mêmes, hein, de toute façon. Hein. Alors je vais faire variateur de fréquence. Ah. Variateur de fréquence, voilà. Alors excusez-moi, mais moi chez moi c'est hyper long, j'ai toujours pas la fibre, je devais l'avoir il y a déjà un mois, ils me l'ont toujours pas installé, ils ont des soucis, enfin bon. Voilà, donc là vous allez en voir plusieurs, et voilà, vous voyez, il y a celui-ci, on le voit là hein, sur la photo, celui-ci, je vais vous montrer, voilà. Alors celui-ci, vous allez le trouver à tous les prix. Là, il est à 43 €, mais en livraison gratuite. Et après, vous allez le trouver à 25 €, 24 €, mais avec des frais de port. Donc, il faut faire bien attention à tout ça. Et pour moi, c'est celui-ci qui est la notice que vous pouvez télécharger sur la chaîne Bricomatos. Mais donc moi ça a très bien marché avec la notice de celui-ci. Donc ensuite il y a celui-là, à mon avis, qui est identique aussi. Voilà, vous voyez, celui-là est à 24,97, mais il y a des frais de port. Hein. Ah non, livraison gratuite. Alors là, ça peut valoir le coup après. Ouais, c'est un 750 watts, pareil. Je pense que là aussi, la notice, si elle est pas... Alors attention, voilà. Faut faire attention à la tension. Tension de sortie. Vous voyez, là, celui-là, faut faire gaffe, il est en 110-120 volts. Donc il faut bien regarder, faites attention à tout ça. Hein. Voilà, hein. Bien faire gaffe. Et nous, celui qu'on prend, c'est pas encore celui-ci, celui que j'ai acheté moi plutôt. Le voilà, ici. Voilà, il est à 29, livraison gratuite, vous voyez, 29,68 €. Voilà, là vous l'avez là, et 750 watts, ouais c'est le même, T13, voilà c'est ça. Alors faites très attention, parce que moi je me suis fait avoir, vous allez en trouver donc les mêmes, exactement la même allure et tout à 5,50 €, 7,50 €. Ce sont des variateurs monophasés, hein. C'est pas du tout la même chose, hein. Alors ça peut être utile aussi, hein, évidemment, oui, il y en a plein, hein. Tout ça, ce sont les mêmes, hein, voilà. Après, il faut juste regarder les frais de port. Bon, allez, voilà, on va passer maintenant. Hop. Donc voilà, vous allez, alors si vous téléchargez la notice sur la chaîne de Bricomatos, vous allez avoir ça. Donc ce qui est surtout intéressant, si ici, vous avez les branchements, alors on va voir ça. Mais les branchements, c'est vraiment très simple, vous pouvez pas vous tromper derrière, hein. Attendez, on va revenir là sur la clé USB. Donc voilà, ici. Donc vous avez en haut l'arrivée du 220 volts ici.
la terre, et ici la sortie triphasée vers votre moteur. Voilà, qu'il ne faudra pas oublier de coupler en triangle, attention, hein, voilà, pour être en 220 volts tri, parce que les moteurs 220, 380, il faut bien faire attention au couplage, il y a étoile et triangle. En étoile, vous êtes en 380, en triangle 220. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai bien mis le potentiomètre comme ici, sur ces bornes-là. Par contre, la rotation dans un sens et dans l'autre, moi, je ne l'ai pas mis parce que je n'en ai pas l'utilité sur ma machine. Mais vous pouvez faire ça. Et après, je vais vous montrer pour mettre un interrupteur marche-arrêt. Donc, moi, l'interrupteur marche-arrêt, je l'ai simplement branché sur l'arrivée du courant. Tout simplement. C'est-à-dire, c'est un interrupteur bipolaire que j'ai pris, je suis arrivé sur le 220 d'un côté, je suis ressorti, je suis venu me raccorder ici. Ce qui fait que lorsque je mets le variateur sous tension, il se lance, et lorsque je coupe, il se coupe. Malgré cela, le bouton marche-arrêt du variateur est toujours fonctionnel. Ça, c'est très intéressant parce que vous ne pouvez pas faire de réglage si le moteur est en route. Donc, s'il se lance au démarrage, vous ne pourrez pas régler. Donc, vous l'éteignez avec le bouton d'arrêt d'origine. Et après, vous pouvez accéder aux paramètres. Voilà, avec celui-ci. Donc, celui-ci reste actif, malgré que vous ayez mis à marche arrêt. Alors, je vais vous expliquer. Ici, voilà, vous avez vos réglages. Alors là, c'est en anglais, je l'avais traduit en français, mais vraiment, ça ne vaut rien. Il vaut mieux le garder en... Donc, vous avez ici les codes pour rentrer. Voilà, vous voyez, c'est 1, et bien là, c'est 0,1, voilà. 11, et bien c'est 1.1, 12, c'est 1.2, voilà. Donc là, c'est les paramètres pour accéder au menu en question qu'on va vouloir régler. Donc, il n'y en a pas 50 000 à régler. Moi, j'ai réglé la fréquence un peu plus haute pour tourner un peu plus vite. J'ai mis 60 Hz. Donc, le réglage de fréquence, il est au paramètre 17 ici. Maximum fréquence, vous voyez. C'est réglé par défaut à 50. Donc là, si vous faites lancer un paramètre à 1.7, on va voir où après, vous allez accéder ici directement au réglage de fréquence. Moi, je l'ai monté à 60. Vous verrez, Dany de Bricomatos, il a monté à 90, lui. Et vous avez un minimum aussi. Au paramètre 1.8, un minimum, moi, je l'ai réglé à 20 Hz minimum. Je veux qu'il démarre quand même en tournant. Voilà. Pour régler le démarrage à la mise sous tension, alors je regarde lequel c'est paramètre, c'est le 11, voilà, c'est 1.1, voilà, ici, il faut le mettre sur la position 0, normalement. Voilà. Et vous voyez, c'est clair, hein, c'est marqué de toute façon. Pour que le potentiomètre soit pris en compte. Alors, le potentiomètre, c'est la position juste au-dessus. 1.0 ici. Donc là, vous vous mettez sur... Voilà, sur 2. Non, pardon, attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Toc, 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 10, voilà. Voilà, ici. Voilà, donc position 1. Voilà. C'est ça. Il faut prendre la valeur 1, le paramètre 1, rentrer, et c'est ici. Voilà, external analogique ou external potentiomètre. Voilà. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire moi sur les trucs? Alors oui, c'est moi mon moteur était
J'en avais un qui était à 1500 tours minute, donc pas de problème, mais j'ai un autre à 2800 tours minute. Donc j'ai essayé ici, au paramètre 37, ici, de changer la fréquence. Changer le nombre de tours, pardon. Parce qu'on peut. Je l'ai donc passé à 2800 et ça n'y fait absolument rien. Voilà, il reste toujours, il tourne toujours à 1500 tours. Donc moi, pour le faire tourner plus vite, j'ai tout simplement quasiment doublé la fréquence ici. Voilà, au paramètre 17. Moi, je l'ai passé à 90 et ça marche. Bon, après, c'est des moteurs qui ne tournent pas longtemps, moi. Et ce sont des machines qui ont pas un usage long. Je l'allume, je m'en sers un peu et je l'éteins. Donc, je n'ai pas constaté de surchauffe sur le moteur. Hein, voilà. Donc maintenant, on va passer. Je vais vous expliquer. Donc, tous vos réglages sont là. Voilà. C'est vraiment simple. Vous allez voir. Je vais vous expliquer maintenant comment on fait. Voilà, on va prendre l'image du variateur. Donc, quand vous allez le mettre sous tension, il va s'allumer. Ici, quand vous allez appuyer sur menu, ici, sur menu, là, aussitôt, ça va se mettre à clignoter. Vous allez avoir un 0,0. Donc là, vous rentrez le menu dans lequel vous souhaitez aller. Ce que je viens de vous montrer ici, c'est le 1.7. Eh bien, alors si c'est vous aurez 0.0. Si c'est suivant le 0 qui clignote, il faudra vous déplacer avec la touche Shift, de droite à gauche. Et après, monter ici. Par exemple, si vous voulez un 1, c'est celui-là qui clignote et l'autre est fixe. Vous appuyez sur Shift, ça va passer sur l'autre, il va se mettre à clignoter, et vous montez. 1. Vous rappuyez sur Shift, l'autre va se mettre à clignoter, vous montez jusqu'à 7. Ça fera 1.7. Voilà. C'est comme ça. Et une fois que vous avez votre 1.7 ou 1.1 ou 1.0, suivant où vous voulez aller, vous appuyez ici sur le bouton marche. Et là, clac, vous allez pouvoir accéder à votre valeur. Donc vous montez, par exemple, 1, 2, suivant la valeur que vous voulez choisir. Comme je vous ai montré sur la page qu'on a vue précédemment. Voilà. Et une fois que vous avez la bonne valeur, vous appuyez, vous sauvez ici, vous appuyez 2 fois. Et c'est bon, c'est rentré. Hein? Après, vous verrez aussi, vous avez sur l'autre page, c'est pas si vous venez à vous tromper, pour remettre les paramètres d'usine aussi. Hein. C'est... je sais plus où c'est, mais c'est... Voilà. Valeur par défaut ici. Voilà, donc c'est le paramètre 9.1. Voilà. Vous rentrez dedans et ça vous restaure les valeurs par défaut. Voilà. Donc on a vu ça. Je reviens sur l'autre image. Donc voilà pour faire les réglages. Et de toute façon, si vous regardez la vidéo de Dany, vous verrez, il explique lui très très bien. Il va vous dire la même chose que moi. Il va peut-être lui, il le fait en direct sur la machine. Donc maintenant, moi, je suis très content de ça. Le seul truc où j'ai un doute quand même, je vais vous dire lequel c'est. Après, je vais vous montrer le branchement du potentiomètre. Le seul truc où j'ai un doute, c'est que en principe, moi j'ai eu installé des engins comme ça il y a longtemps. Je crois que le plus vieux, c'était en 92 ou 93. Et je me souviens très bien qu'ils ont rentré l'intensité nominale du moteur dedans pour qu'il y ait une protection contre les surintensités. Là, je ne l'ai pas trouvé. Alors s'il y en a qui ont l'astuce pour ça, ils me le disent, qui ont trouvé quelque chose, ça m'intéresse. Mais moi je pense que on n'a pas de protection contre les surintensités. Donc là, à ce moment-là, la logique voudrait qu'on soit obligé d'installer un disjoncteur moteur dessous. Hein. Pour moi, calibré évidemment à l'intensité maxi du moteur. À voir. Hein. Donc le potentiomètre maintenant, si vous souhaitez en mettre un. On va venir ici et voilà.
voyez, le potentiomètre, donc je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Hein, oui, puis j'en ai déjà parlé. Donc, vous respectez comme il est branché là, c'est-à-dire si vous mettez verticalement comme ça, le premier plot ici au commun, celui du centre sur VR et l'autre ici sur le plus 5 volts. Si c'est pas dans le bon sens, vous inversez ce fil et celui-ci. Voilà. Et ça marchera. Si vous êtes obligé de tourner à gauche pour augmenter la vitesse et à droite pour la diminuer, c'est que vous êtes à l'envers, il faudra juste inverser les deux, et par contre celui du centre le laisser bien surveiller. Et donc oui, pour le potentiomètre, je vous en ai parlé, je vous ai dit dans quel paramètre il fallait, parce que si vous le branchez comme ça, sans retoucher aux paramètres, il va pas marcher, hein. Voilà, c'est toujours l'autre qui fonctionnera, celui-là fonctionnera pas. Il faut bien les bienvenir ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur potentiomètre sur le 10. Voilà, ici. Une fois qu'il est branché, vous venez changer la valeur ici. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que je vous ai dit tout ce qui était intéressant à savoir là-dessus. Et puis, si vous avez besoin de renseignements, vous me le demandez, je vous renseignerai avec plaisir. Voilà. Vous pouvez aussi lire les commentaires sous la vidéo de Dany, donc le Bricomatos. Vous verrez, il y a pas mal de commentaires sous sa vidéo. Et c'est assez intéressant de lire les commentaires, on apprend toujours des choses en lisant les commentaires. Moi, c'est mon avis. Voilà. Mais sinon, c'est quand même relativement simple à câbler ce truc-là. Voilà, ben écoutez, je vous laisse là, parce que j'étais un peu long, et je vous salue à tous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.